première force de la région Île-de-France, c'est justement d'avoir écrit et de développer une stratégie, d'avoir développé des commissions qui soient tripartites, chambre, FDSEA, JA, et de réussir à partager ça aujourd'hui au niveau régional. Réussir à convaincre, aller finalement mettre en route, solliciter des agriculteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre une part de responsabilité. Ça va d'un agriculteur qui participe à une commission environnement, un élu qui devient président de la MSA Île-de-France, un autre agriculteur du territoire qui prend la présidence de Groupama Paris-Val-de-Loire. La stratégie francilienne, elle est assez simple. Elle a d'abord quelques prérequis. Le premier, c'est la volonté de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut vouloir collectivement avancer vers un point. La deuxième, c'est la confiance. Et je crois que ce qu'on a été capable à quelques-uns d'établir comme relation de confiance, c'est le ciment pour pouvoir construire une stratégie efficace. Donc ça, c'était les prérequis. Ensuite, il y avait la volonté de se dire qu'il fallait faire émerger quelques personnes dans les différentes responsabilités. Et donc, on s'est préparé en se répartissant les rôles, parce que l'ambition personnelle, c'est bien, mais il faut d'abord qu'elle soit collective, et il y a de la place pour tout le monde. Il y a du boulot pour tout le monde, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est comme ça qu'on a ensemble vu qui voulait faire quoi et dans quel endroit, et qu'aujourd'hui on est capable d'avoir des gens, Damien à la GPB, moi ici à la FOP, qu'on a eu une stratégie à la FNSEA pour pouvoir aussi prendre des responsabilités en continuant à travailler, parce que c'est aussi du travail qui nous est demandé, et ça fonctionne. Alors il faut poursuivre, parce qu'il y a des endroits dans lesquels on est encore un peu juste. Ça veut dire qu'on compte sur l'engagement d'autres, parce que tout ça, ça n'est qu'un travail d'équipe. Qu'on compte aussi peut-être sur quelques lacunes qu'on a dans le domaine animal. Et en Île-de-France, même si c'est un domaine qui est moins prégnant, il a aussi toute sa place. Et puis il faudra aussi être capable de renouveler, parce que c'est pas le tout de tenir le terrain, il faut le tenir dans la durée. Voilà. Mais encore une fois, je crois que ce qu'on a montré ensemble, c'est une vraie approche intelligente collective qui, je l'espère, demain donnera du résultat. En Ile-de-France, on a la chance que nos trois structures, Chambre, FDSEA et JA, puissent travailler main dans la main depuis déjà de nombreuses années. On partage les mêmes valeurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les régions. Ça a été encore renforcé cette année par la signature d'une convention entre la FDSEA Île-de-France et les JA Île-de-France, ce qui permet d'asseoir ce partenariat et ce fonctionnement. Voilà, et le fait que ces trois structures puissent être complémentaires et puissent travailler main dans la main, ça permet d'avoir le même message et le même message à faire remonter au niveau national. Et ça montre aussi la force de l'agriculture francilienne et le poids qu'elle peut avoir au niveau national. L'ensemble des membres de chambre ont été élus sous une étiquette syndicale, donc c'est-à-dire avec un projet à un moment donné. Ce projet il est renouvelé tous les 6 ans lors des élections. L'élection chambre, c'est janvier 2019. Donc il conviendra effectivement de sortir un nouveau projet avec une nouvelle liste, avec une stratégie pour la région Île-de-France, puisqu'on est rentré aujourd'hui dans une démarche qui est une démarche de régionalisation, c'est-à-dire que le territoire agricole se réduisant, le nombre d'agriculteurs étant de plus en plus construit, l'objectif est de rester performant, que ce soit sur le plan syndical ou que ce soit sur le plan chambre, auprès des exploitants. Et à notre sens, les exploitations ont de plus en plus besoin de conseils, que ce soit fait par le syndicalisme ou par les chambres, de conseils pertinents, performants, avec des gens formés. Et donc l'objectif est essayer de rationaliser ce principe-là, notamment en élargissant le champ géographique, en mutualisant les services, entre autres avec nos collègues sénémarnais. Ce qui est le cas de la Chambre, puisque la Chambre va être régionalisée au 1er janvier 2018, avec les prochaines élections de Chambre qui seront en janvier 2019, une seule liste syndicale pour l'ensemble de l'Île-de-France, avec une représentation territoriale équilibrée, des productions qui soient représentées sur tout le territoire et toutes les générations évidemment qui soient représentées.